Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les grands points qui marquent ce vendredi soir. BPC 2025 à Ouagadougou, la pression monte. Entre cours de soutien, révision intensive et travaux de groupe, les candidats multiplient les stratégies pour être fin prêts le jour des épreuves. Nous en parlons dans un instant. Foire INERA 2025, des acteurs du monde agricole ont mis en place ce vendredi une foire qui consiste à échanger autour des innovations et des résultats de la recherche dans le but de renforcer l'entrepreneuriat agricole et de tendre vers une véritable autosuffisance alimentaire. Le développement dans ce journal. Et enfin, nous parlons du sport. Les athlètes burkinabés de sambo placent le pays sur la carte de cette discipline encore méconnue. Un exploit salué par le comité provisoire qui voit cette performance un tremplin pour l'avenir du sambo au Burkina Faso. Tout de suite dans cette édition. Une fois de plus, bonsoir. La grande compétition approche à grands pas, plus que quelques jours pour les examens du brevet d'études du premier cycle. L'effervescence est palpable dans la ville de Ouagadougou. Pour cette année 2025, ce sont 206 136 candidats qui se sont inscrits au BPC. Pour renforcer leur niveau et affronter les épreuves le jour J, les élèves redoublent d'efforts dans les révisions et les travaux de groupe. Suivant ce reportage de Jamila Compaoré. C'est la dernière ligne droite pour ces élèves de 3e. À quelques jours des examens du brevet d'études du premier cycle, les élèves multiplient les révisions et les travaux de groupe. Nous sommes au lycée Nelson Mandela. Dans la classe de 3e 3, un groupe d'études s'affaire à traiter un exercice de mathématiques. BON. Former une configuration de Thalès. Si certains excellent dans les matières scientifiques, d'autres les considèrent comme des bêtes noires. Ces groupes d'études sont donc une manière pour eux de consolider leurs connaissances. On vient ici faire des exercices un peu et puis à la maison aussi, on fait des exercices. Donc ça va. Maths PC là, c'est doyi là-bas, mais français, SVT, histoire là, ça va aller. On essaie de miser fort sur les matières où on s'en sort et de maximiser aussi sur les matières où c'est un peu bizarre. Dans cette autre classe de 3e 2, c'est le même état d'esprit pour ces élèves qui travaillent aussi en groupe. La fatigue et l'insomnie se lisent sur les visages, signe de veillée nocturne. Cet élève, par exemple, à cause du peu de temps restant avant les examens, a les cheveux au vent. Pas de temps pour se faire belle, l'heure est à la concentration. En ce moment, il n'y a plus le temps, parce que c'est trop chaud, quoi. Ça chauffe. Ça va? En tout cas, on est ici tous les jours pour bosser, de 7h à 12h, et puis on a cours depuis aussi, de 15h à 17h, on continue jusqu'à 20h. J'apprends en groupe et j'apprends individuellement. Bon, j'apprends en groupe avec quelques amis, bon, on est une dizaine, et après, ce qu'on a pu faire toute la journée, je pars prendre ça individuellement la soirée. En dépit des inquiétudes, ces élèves restent optimistes et n'ont qu'une seule prière dans le cœur et la bouche. Celle de réussir brillamment à ce grand examen qui va déterminer la tournure de leurs études. Si Père a dit en tout cas, cette année, ça sera notre année. BPC plus André en même pas. Le BBC, je l'aurai, Inch'Allah. Avec la grâce de Dieu, on va avoir ça. On va revenir avec les diplômes ici, Inch'Allah. Souvent, il y a la peur aussi, mais on espère que ça ira bien. Cette année, en tout cas, on espère que ça ira très bien. Cette année, ouais, Inch'Allah, on va gagner. Je vais voir. Une chose est sûre, l'entrée est palpable au lycée Nelson Mandela. Souhaitons à ces élèves déterminés une issue favorable. Les examens tant attendus se tiendront du 3 au 5 juin 2025.
En agriculture, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole a ouvert une foire ce matin à Ouagadougou, placée sous le thème « Contribution des résultats de la recherche à la promotion de l'entrepreneuriat agricole pour une souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso ». L'objectif est d'échanger afin de trouver des solutions pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le coup d'envoi de la journée a été donné par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, représentant du Premier ministre, chef du gouvernement. Le point avec Cécile Sawadro. La contribution de la recherche et de l'innovation à l'atteinte de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, tel est l'objectif principal de cette 16e édition de la foire INERA. C'est dans cette dynamique que le gouvernement burkinabé a lancé des initiatives visant à encourager l'adoption des technologies issues de la recherche scientifique, notamment les semences de variétés améliorées. À travers l'utilisation des variétés à haut rendement, à savoir le mil, le sorgho, le riz, le maïs, le niébé, la pomme de terre, le blé ainsi que le poisson, le bétail et la volaille, d'atteindre la souveraineté alimentaire dans la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, tout en invitant les différents producteurs à effectuer le déplacement du siège de l'INERA pour se procurer les semences, les meilleures semences. Je déclare ouverte la 16e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes. La production de semences constitue un secteur d'activité porteur pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole au Burkina Faso. Vivement que cette foire aux semences soit le terreau fertile d'initiatives prometteuses et de collaborations fructueuses. Au nom de tout l'Institut, je vous souhaite une foire riche en découvertes, en échanges et en espérance. Bonne foire à toutes et à tous. La foire est une occasion pour les chercheurs de mettre en lumière l'état actuel de la recherche scientifique, notamment en matière de semences de variétés améliorées. Cette foire aux semences permet de mettre à la disposition des producteurs des semences de qualité, certifiées au plan scientifique, qui vous assurent non seulement des rendements très importants, donc qui permettent d'avoir une certaine optimisation dans les différents champs de production, mais en même temps, ces différentes semences vous permettent de lutter efficacement contre tout ce qu'il y a contre ennemis des cultures. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'offensive agro-pastorale et halieutique. On ne peut pas atteindre cette autosuffisance alimentaire au Burkina Faso sans faire appel à des semences de qualité. L'ouverture a été marquée par une visite des différents stands permettant aux autorités de découvrir les produits exposés. La foire de l'INERA se poursuit jusqu'au 2 juin prochain. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé le mercredi dernier la session hebdomadaire du Conseil des ministres. La concertation gouvernementale a permis d'examiner plusieurs dossiers, notamment dans le domaine des infrastructures. Les grandes décisions issues de la séance avec Innocent Ilboudo. Parmi les décisions prises lors du Conseil des ministres figure la régularisation des tarifs de péage. Selon le ministre en charge des infrastructures, Adama Luc Sorgho, l'innovation majeure de ce décret réside dans l'instauration d'une tarification des véhicules poids lourds basée sur le nombre d'essieux. Désormais, les véhicules poids lourds pourront payer les taxes à partir des essieux, les charges à l'essieu. Ces dispositions ne concernent pas les véhicules légers et les camionnettes. C'est uniquement les véhicules poids lourds. On a installé des capteurs qui identifient le nombre d'essieux. En fonction du nombre d'essieux, les tarifs sont appliqués. Cette réforme permettra un meilleur entretien des routes, affirme le ministre Sorgho. Et ces tarifs-là vont de 1 500 à 3 000. Et ça permettra effectivement au fonds spécial routier de pouvoir mobiliser les fonds pour entretenir le route. Les véhicules poids légers vont rester toujours à 200 francs,
et les véhicules camionnettes à 300 francs. Parmi les évolutions dans ce décret, on note la redéfinition des catégories de véhicules et des engins soumis au péage en adéquation avec la modernisation du système de gestion des péages, la prise en compte explicite de la gestion des dommages causés aux installations de péage par les usagers, l'implication du ministère en charge de la sécurité afin d'assurer l'appui des forces de sécurité dans la gestion des postes de péage. Cette réforme vise également à optimiser la gestion des infrastructures routières et garantir leur durabilité. Les 72 heures de l'étudiant de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ont été officiellement lancées ce matin dans les locaux de l'Institut. Du 30 mai au 1er juin 2025, les institutions mèneront des activités récréatives et des réflexions sur le thème « L'usage des TIC par les professionnels de l'information et de la communication en contexte de crise sécuritaire ». La cérémonie a été marquée par la présence de grandes figures du monde de la communication. Jamila Comparé était présente. Suivant. Je déclare lancer, comme vous dites, les activités de 72 heures des isticiens. C'est parti pour les 72 heures des isticiens. Pendant 3 jours, l'enseigne de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC va vibrer au rythme d'activités récréatives, de panels et de riches réflexions sur les technologies de l'information et de la communication TIC. Ces journées permettront aux participants de développer leurs compétences, d'approfondir leurs connaissances et de partager leurs expériences sur les TIC. Ces jeunes qui ont choisi de mener la réflexion sur cette thématique ont fait le bon choix au regard du contexte dans lequel nous sommes, au regard de la désinformation qui s'installe un peu partout. Et comme ils sont en formation, il est extrêmement important qu'ils puissent bénéficier de ce surplus-là afin d'être des journalistes véritablement professionnels sur le terrain. Ce sont des activités que nous laissons entre les mains des stagiaires parce que cela constitue également des opportunités, des tribunes d'application des cours théoriques qu'ils ont déjà pu suivre en classe. Le patron de la cérémonie a salué cette initiative à sa juste valeur. Selon lui, ces journées vont contribuer à sensibiliser les stagiaires de l'ISTIC à un bon usage des TIC en cette période de crise sécuritaire. On assiste de plus en plus au développement d'un journalisme de duplication ou d'une communication en intelligence artificielle où l'on retrouve abondamment langue de bois, messages manipulés, vérité peinte. Toutes ces nouvelles pratiques sont de nature à décrédibiliser les métiers de l'information et de la communication. Et je vous invite à prendre garde afin de sauver l'avenir de ces métiers de plus en plus menacés par la disruption des fake news. Le parrain s'est engagé à accompagner les stagiaires de l'ISTIC dans l'entrepreneuriat dans les domaines agricoles et animaux. Tout ce que nous produisons, on a tendance à dire que c'est du bio. D'abord, même ça sert à l'homme parce que c'est son propre développement d'abord. Et par la suite, il peut créer de la richesse à travers ça. Voilà, se donner une autre activité en plus d'être journaliste. Dans le cadre des 72 heures des isticiens, un concours artistique a été organisé au profit des stagiaires de l'Institut. Des prix sont remis à cette cérémonie de lancement. Au programme de ces journées, une séance d'aérobic, l'animation de club le 31 mai et pour la dernière journée, des conférences sur la gestion des menstruations en milieu scolaire, des dépistages et des dons de sang. Le ministère de la Santé a annoncé lors d'une conférence de presse tenue lundi dernier à Ouagadougou une réduction importante des prix des médicaments et consommables médicaux essentiels. Cette décision qui vise à améliorer l'accès aux soins des populations est entrée en vigueur le jour même de sa publication. Cécile Sawadko. Cette mesure vise à améliorer l'accès des populations burkinabées, notamment du citoyen lambda, à des soins de santé de qualité et à moindre coût. Selon le ministre de la Santé, 71 médicaments traceurs sont concernés par cette baisse.
qui s'accompagne de plusieurs innovations. Il s'agit notamment de la réduction des marges bénéficiaires appliquées par les structures de distribution et les formations sanitaires publiques. Il s'agit d'abord de la baisse des taux de marge des médicaments essentiels génériques et consommables médicaux essentiels pour les structures sanitaires publiques et conventionnelles. Et pour ce faire, le taux de marge des dépôts répartiteurs de district passe désormais de 7,5% à une marge de 6%, avec une marge moyenne des produits fixée à 4,31%. Pour faire simple, pour une commande de produits de santé d'une valeur d'1 million à la CAMEG par un dépôt répartiteur de district, ce dépôt va enregistrer une réduction de 300 000 francs CFA. Il s'agit aussi, comme deuxième mesure, du taux de marge des formations sanitaires publiques, notamment les centres de santé et de promotion sociale, entre autres. Donc ce taux de marge passe désormais de 30% à une marge de 25%, avec une marge moyenne des produits fixée à 15,74%. Pour faire simple, pour une commande de produits de santé d'une valeur d'1 million au dépôt répartiteur de médicaments du district par un CSPS, la formation sanitaire va enregistrer une réduction, une PEC, si on peut s'exprimer ainsi, de 140 000 francs CFA. Cela se traduit par une diminution du coût d'achat des produits de santé, aussi bien pour les structures que pour les patients. Le ministère a également annoncé une baisse générale des prix publics 2025 de tous les médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux par rapport au prix de 2023. Il s'agit aussi de la baisse générale des prix publics 2025 de tous les médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux essentiels par rapport au prix public de l'année 2023, prix de vente en vigueur jusque-là. Et ces baisses des prix de vente publique varient de 10% à 46% pour les formes comprimées, de 0,2% à 55% pour les formes injectables, de 1% à 20% pour les formes sirop-suspension et de 0,6% à 25% pour les autres formes galéniques. Le ministre a assuré que des dispositions sont prises en collaboration avec les ministères de l'économie et du commerce pour garantir l'application effective et rigoureuse de ces nouvelles mesures. La moisson est bonne pour les athlètes burkinabés de sambo. Lors du championnat africain qui s'est tenu en Guinée, ils ont décroché 2 médailles, une en or et une en bronze. Une victoire historique pour le Burkina Faso qui remporte sa toute première médaille d'or dans cette discipline. Le comité provisoire de sambo a tenu à présenter cette distinction à la presse hier soir lors d'une rencontre avec les hommes de médias. Innocent Ilboudo était sur les lieux. Lors du championnat africain de sambo, le Burkina Faso s'est illustré en décrochant la 3e place derrière le Maroc et le Cameroun. Malgré les défis rencontrés, les athlètes burkinabés ont su représenter dignement le pays, affichant détermination et engagement tout au long de la compétition. Saluant cette performance, le président du comité national provisoire a tenu à féliciter et à encourager les sportifs. Alors il faut dire que les jeunes avant combattre, ils étaient très confiants, parce que le message est très clair au nom du Burkina, que ce soit ici sur le plan de combat que nous connaissons, que nous menons tout le temps, que tout le monde mène. Les jeunes étaient déjà conscients de la tâche, de la responsabilité qui les incombait. Donc l'objectif c'était d'aller vraiment décrocher les médailles.
Donc les jeunes, ils ont tout donné. Ils ont donné le maximum pour pouvoir décrocher ces médailles. Ça, ce sont les partenaires également qui nous accompagnent parce que au niveau national, au niveau du ministère, nous ne sommes pas accompagnés. Voilà. Parce qu'on nous dit que nous ne sommes pas en fédération, donc on ne peut pas être accompagné. Sinon, ben, l'objectif c'est d'avoir plus d'athlètes. Avoir plus d'athlètes, c'est avoir plus de chances de décrocher les médailles. Malheureusement, on n'est pas accompagné par le ministère du Sport, par aucune personne ici. Oh, mais il faut dire que je suis très satisfaite parce que lorsque vous participez à une compétition et que l'hymne national de votre pays est chanté, c'est vraiment une fierté, quoi. C'est vraiment une fierté. Les deux athlètes burkinabés ont exprimé leur fierté et leur satisfaction d'avoir représenté le pays des hommes intègres sur la scène africaine. J'avais vraiment envie de tenter de nouvelles expériences et vraiment c'était super. Ça fait vraiment plaisir et je suis vraiment fière de cette médaille à travers les entraînements abattus. Tout s'est passé très bien et vraiment je suis contente. Comme vous le savez, c'était pour représenter le Burkina Faso, donc j'ai senti la force d'une nation entière et tout, donc forcément il fallait que je remporte la médaille. Oui, en Guinée 2025, j'ai compétit dans la catégorie de moins de 71 kg, style sambo combat. La compétition était vraiment rude parce qu'on était minimum 18 pays, sinon 19. À se battre. Donc, il fallait vraiment représenter dignement le pays. Et on partait avec une seule mission, c'est d'honorer le pays et le peuple du pays des hommes intègres. La médaille de bronze, je dirais que c'est une étape avant l'or, parce que l'objectif final, c'était de remporter l'or. Ce que ma sœur a remporté. Donc, la médaille de bronze, ça représente seulement une étape atteinte, dont l'objectif final, c'est l'or. En attendant les prochaines séances, les combattants poursuivent leur préparation avec vigueur et sérénité afin de se surpasser et honorer de nouveau les couleurs du Burkina Faso. Autre point de l'actualité sous forme de brève, le ministre de la Défense dément les allégations de RFI supposant un massacre de civils dans le Sahel. En effet, la RFI a publié hier dans un article intitulé Burkina Faso, plus de 100 civils tués dans plusieurs villages dans le nord, l'armée et des VDP accusés. Le ministre d'État rappelle l'engagement inébranlable du gouvernement du Burkina Faso à la protection des civils et au strict respect des droits humains dans toutes les opérations menées par les FDS et les VDP. L'Union africaine a repris les discussions avec l'Alliance des États du Sahel en réunissant les représentants des trois pays pour évoquer le retour à un ordre constitutionnel. À cette occasion, l'Union africaine a convié les ministres du Burkina Faso, du Mali et du Niger à élaborer une feuille de route en vue d'une transition démocratique. Cette initiative témoigne d'un climat d'apaisement après les vives tensions de 2024 consécutives au retrait de l'AES de la CEDEAO. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Fatima Web TV.